Comment commencer le trading avec 0$ en 2025? Alors, il faut savoir que depuis l'année passée, moi je suis trader rentable et c'est plutôt la consistance que je cherchais l'année passée. Et maintenant, je suis trader rentable et consistant. Ça veut dire que chaque mois, j'arrive à être en positif sur mes différents comptes. Alors, avec cette petite formation là, je vais vous donner les étapes claires pour commencer le trading en 2025 avec 0$. Le trading, il faut commencer par se créer un compte sur TradingView. Note et se créer un écosystème. Donc allons là-bas et je vous montre. Alors, on écrit TradingView dans notre navigateur TradingView et on lance. Voilà. Go to home page. Voilà. Normalement, lorsque vous écrivez tradingview.com, vous allez tomber sur cette page. Get started for free. Vous pouvez appuyer directement ici Get Started. Maintenant on peut descendre pour voir en fait ce que TradingView offre, mais on va rentrer en détail plus tard. Donc là on va se créer un compte ensemble en appuyant sur Get Started. Et ce que vous pouvez faire, il y a des abonnements en fait, mais je vous conseille pas de payer les abonnements étant de 8 ans. Donc on va ici, voilà, on peut se connecter directement. Donc là pour vous connecter, vous avez juste à mettre votre email et votre mot de passe et ça va se connecter automatiquement. Ok, après avoir connecté votre compte, voilà, vous allez connecter votre compte et une fois que vous allez connecter votre compte, vous allez tomber sur cette page là. Et sur cette page, voici les graphiques qu'on va analyser chaque jour. Je prends un autre actif, voilà, et je vais vous expliquer en fait comment on utilise TradingView. On a Eurocard ici, voilà le symbole. C'est ici qu'on va venir chercher ce qu'on veut trader. Et déjà ce qu'on remarque, c'est que il y a déjà all qui veut dire tous les actifs en fait en question. Et il y a la partie stock market, c'est-à-dire les actions qu'on va ici. On peut trader les actions telles que Nvidia, Tesla, tout ça. Et il y a la partie forex. Il y a la partie forex, il y a la partie crypto, il y a la partie indice. Quand on parle d'indice, on parle du S&P 500, on parle du Dow Jones, tout ça. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, ça peut être le forex ou peut-être les indices ou même les actions. Mais on va se concentrer sur le forex. Donc là, je prends par exemple Euro USD, voilà. Et voici les graphiques d'Euro USD. Maintenant, voici les différents time frames. Les time frames, c'est quoi? Ce sont les unités de temps qu'on va utiliser pour faire nos différentes analyses, et généralement on fait l'analyse multi-time frame. Donc là on peut écrire directement sur le clavier 1, voilà, et puis D, ça va faire un jour, one days, et là on tombe sur le daily et on va analyser le daily en fonction de notre stratégie. On peut aussi partir directement sur du 4 heures aussi en écrivant 4H, voilà, c'est écrit ici. Maintenant, vous pouvez directement, si vous voulez passer sur du 30 minutes, vous pouvez appuyer ici 30 minutes. Voilà, ça dépend de vous. Si vous voulez écrire, vous écrivez. Si vous voulez partir directement ici sur la partie unité de temps, vous partez directement sur une unité de temps. Maintenant, vous pouvez configurer vos graphiques. Vous voyez en fait que en arrière-plan, il y a des carreaux. On appuie sur notre souris, à droite de notre souris. Voilà, et on vient de paramètres. Paramètres, on dit symbole. Symbole, voici ça, body. Body, c'est le corps, on peut dire ça comme ça. Et on peut changer la couleur de nos différents actifs. Et donc, lorsqu'on va changer, on peut se retrouver comme ça avec ce genre de graphique par exemple. Voilà, moi je viens de changer. Et là, ok, je me retrouve avec un graphique en fait avec plusieurs couleurs en fait. D'accord, bleu, qui était vert et rouge comme d'habitude. Maintenant ici, ce qu'on constate en fait, c'est que on remarque qu'il y a Euro USD qui est écrit et il y a 1.03264. Ça veut dire en fait que 1 euro, on a 0,3264 $. C'est l'équivalent en fait, d'accord. Maintenant ici, c'est la place outils. À gauche de mon écran ici, c'est la plage outils. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut avoir les trend lines, on peut avoir les info lines, on peut avoir plusieurs choses en fait. Voilà. Et si vous voulez par exemple tracer, mettre un rectangle, vous venez où il y a la partie pinceau. Voici ça, shape, rectangle ici.
et vous placez votre résistance. Si vous le placez support, votre support, je sais pas. Donc c'est comme ça que vous allez travailler. Maintenant, si vous voulez une trendline, c'est écrit ici. Voilà, trendline, et vous travaillez avec votre trendline. J'espère que c'est un peu clair. Maintenant, si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur comment utiliser TradingView, dites-moi dans les commentaires. Ok, donc on a vu comment on utilise TradingView et comment se créer un compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de trouver une stratégie. Maintenant, beaucoup de débutants ne comprennent pas qu'est-ce qu'une stratégie en vrai. La stratégie, sachant que nous sommes dans un univers de probabilité, il faut comprendre en fait que il y a deux choses qu'on doit prendre en compte dans une stratégie. Le win rate et le risk reward. Oui, tu es rentable, tu as un win rate de 40%, mais est-ce que tu arrives à faire, lorsque tu gagnes tes trades, est-ce que tu arrives à faire 1 pour 3? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que lorsque tu risques $100, est-ce que tu arrives à gagner $300 lorsque tu gagnes? Et lorsque tu perds, est-ce que tu arrives à toujours perdre les $100? Si tu arrives à perdre toujours $100 et que chaque fois que tu gagnes $300, tu seras rentable avec un win rate de 40. Voilà, c'est ça, c'est écrit ici. 40%, lorsque on gagne toujours 1 pour 3, nous sommes en profit. Mais le débutant, lui, ne comprend pas ça. Il peut avoir un win rate de 30% et il fait des trades de 1 pour 1 et il comprend pas en fait pourquoi il est perdant. Tu es perdant parce que tu as un win rate de 30% et tu vises 1 pour 1. Donc avec un win rate de 30%, ce que tu dois chercher, c'est 1 pour 3. À chaque fois que je prends un trade, je dois viser 1 pour 3. Voilà, donc les gars, ce que vous devez aller chercher, c'est déjà sur une série de trades, établir votre win rate, calculer votre win rate. Et le win rate se calcule comme suit. Win rate est égal à nombre de trades gagnants divisé par le total de trades, c'est-à-dire le total de trades comprend les trades perdants, les trades à break-even et les trades gagnants. Et vous pouvez considérer les trades à break-even si c'est en positif, comme des trades gagnants, si c'est en négatif, comme des trades perdants. Ça dépend de vous. Voilà, mais vous pouvez complètement écarter ça de l'équation. Voilà, maintenant une fois que vous avez calculé votre win rate et il est de 30% ou 40%, maintenant il faut venir sur ce tableau là et voir quels sont les ratios risk-reward que vous devez partir chercher. Ok, j'ai un win rate de 40%, avec 1 pour 2 je suis rentable, avec 1 pour 3 je suis rentable, mais avec 1 pour 1 je ne suis pas rentable. Donc je vais me concentrer sur les 1 pour 2, les 1 pour 3, les 1 pour 4. C'est comme ça en fait que une fois qu'on a trouvé sa stratégie, on agit. Maintenant les gars, il existe différentes classes d'actifs. On a les actions, les obligations, les placements monétaires, c'est-à-dire les obligations. Voilà. Maintenant, on a les matières premières, les devises. Les placements monétaires, je pense, c'est plus les commodités. Donc, on a les devises qu'on appelle Forex chez nous. Les matières premières, ce sont les commodités. Et les placements monétaires, on a les obligations et les actions. Donc, vous devez trouver un actif qui vous correspond. Un actif, ça peut être les devises, ça peut être les matières premières, ça peut être les placements monétaires, ça peut être les obligations ou même les actions. Et se concentrer sur des paires normales, c'est-à-dire les paires majeures. Donc, lorsque vous, par exemple, vous essayez de trader que les devises, vous devez vous concentrer sur les paires majeures. Ça peut être l'euro USD, AUD USD, USD-JPY, ce sont les paires majeures. Il y en a, je crois, 8 ou 6. D'accord? Point de début. On continue. Donc, la stratégie, vous devez vous construire une stratégie. La stratégie regroupe l'unité de temps. Quel concept on veut utiliser? Parce que là, quand je vois ça, je vois support, résistance. Voilà. Donc, cette stratégie-là, par exemple, c'est une stratégie de support, résistance. Maintenant, les paramètres d'entrée. À quel moment je rentre en position? Quels sont les facteurs qui me permettent de dire que, bon, là, ce trade, je le prends? Donc, ce sont ces trois points-là que vous devez connaître lorsque vous établissez votre stratégie. Les unités de temps à laquelle vous allez trader. Quel est le concept support, résistance, SMC, ICT. Voilà. Maintenant, il existe des milliers de stratégies. Il y a des stratégies de support, résistance. Il y a des stratégies de high et low range. Ça passe. Price action, comme on l'appelle, ça passe. Donc, toutes les stratégies marchent. Maintenant, quelle est ma stratégie? Moi, personnellement, ma stratégie, c'est la SMC. D'accord? Ma stratégie consiste à utiliser la liquidité comme
indicateurs pour comprendre où le marché veut aller. Quand on parle d'order flow, c'est la direction à laquelle le composite NAND veut faire pousser le marché. À quel moment je rentre en position lorsqu'il y a une prise de liquidité, il y a un short, vous le savez, et que le prix revient dans mon OB, RTO. D'accord? Maintenant, je vous fais un cadeau. Je vous ai fait déjà un cadeau sur ma chaîne. Ma stratégie est expliquée. Dans cette vidéo. Cette stratégie de scalping transforme 50 € en 5000 €. Testée et validée. Donc là, c'est une stratégie que j'explique. Ma stratégie même que j'explique en détail. Ok, j'explique ma stratégie en détail. Donc pour ceux qui n'ont pas de stratégie, je vous conseille directement d'aller regarder cette vidéo là. Je vais mettre ça en description de la vidéo. D'accord, de cette vidéo, je vais mettre ça en description. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo et de comprendre et de commencer à la backtester, l'appliquer, et si c'est bon pour vous, passer en réel. La troisième étape, maintenant qu'on a une stratégie, il faut l'exécuter. Et on exécute nos positions où si MetaTrader 4. Et il faut avoir des brokers. Il faut avoir un broker en question où on a créé nos comptes, où on a déposé nos fonds. Ou même en propre film, ça dépend de vous. Pour ce faire, je fais une vidéo complète, d'accord, guide complet sur comment ouvrir une position sur MetaTrader 4. Donc lorsque vous avez fini d'utiliser ma stratégie, c'est-à-dire vous avez maîtrisé ma stratégie et que vous voulez rentrer par exemple à ce niveau, lorsque vous voulez rentrer à ce niveau là, va falloir des critères d'entrée et il va falloir MT4 pour exécuter, pour dire à votre broker, bon, je veux exécuter ma position à ce niveau. Donc j'ai fait une vidéo complète, voilà, qui s'appelle comment ouvrir un trade sur MetaTrader 4 depuis son téléphone. Vous pouvez aussi sur ordinateur, ça dépend de vous. Et donc j'ai mis MetaTrader 4 ici. Alors les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était une vidéo courte, très intéressante et qui est regroupée de valeurs, je pense, pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez un peu plus de détails, et si vous avez des choses à me demander, c'est-à-dire que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vos problématiques, je les prends et je les traite dans la prochaine vidéo. Et au passage, abonnez-vous les gars, c'est gratuit, abonnez-vous, je compte sur vous.